Mauro, on sort des Alpes. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a fini les Alpes? On se dit qu'on est quand même toujours plus près de Paris et c'est une bonne chose. On a passé encore une très belle journée. On a essayé, Tadej voulait quand même essayer de gagner cette étape. Ça s'est mis un peu compliqué à la fin parce qu'il est resté seul sans un coéquipier, mais même Jonas il n'avait pas, donc il a dû prendre la responsabilité de rouler parce que Jonas il voulait jouer son jeu, c'est normal. Et donc Arensman il a bien profité de tout ça, mais c'est un jour important pour nous parce qu'il n'y a que 2 jours à Paris, il faut rester encore un peu concentré et puis on s'approche. Vous les craignez ces Alpes avec ce changement de temps, la pluie annoncée, le froid, et au final c'est passé? Ouais, ça c'est toujours un peu critique, plutôt parce que si tu penses qu'ils ont l'habitude à la grosse chaleur et puis en plus tu te trouves à moitié de l'étape avec les boyaux à une certaine pression et puis il y a la pluie et tu arrives dans la descente et puis peut-être tu as trop de pression aussi et ça peut devenir aussi dangereux. Donc il y a un état de choses que quand il pleut ça change un peu les données. Mais bon, les coureurs, je crois que avec un peu de fatigue dans les jambes, ou beaucoup de fatigue dans les jambes, tout le monde, ils ont quand même su gérer bien toutes les situations. C'est bizarre parce que Tadej l'avait dans les jambes, mais il était pas loin, il n'est pas allé chercher l'étape. Pourquoi? Mais je crois que c'était un jour un peu de nerfs entre lui et Jonas, parce que bon, Jonas il a pu faire la montée dans la route Tadej, donc il avait épargné des énergies pour le sprint. Et je pense que Tadej, il pensait, bon, j'espère que Jonas, il va attaquer assez tôt qu'on puisse reprendre Arensman et je fais le kick pour gagner l'étape. Et Vingegaard, il probablement, il pensait la même chose. J'espère qu'il attaque assez tôt qu'on puisse reprendre Arensman et puis je le batte au sprint. Donc, les deux, ils sont un peu joués sur l'attente que l'autre, il attaque assez tôt et puis finalement, ni un ni l'autre a attaqué et puis Arensman, il a bien mérité cette victoire. Donc à ceux qui disent que Tadej Pogačar, il a eu UAE Team Ace sont arrogants, c'est faux. Mais je crois qu'on n'a jamais été arrogant parce que ça vous touche ces critiques-là? Mais bon, c'est dommage parce que je crois que c'est une bataille quand même loyale avec Vingegaard et tous les autres depuis 4-5 ans. Et puis des fois, on utilise des mots ou des situations pour parler d'arrogant, mais je pense que c'est pas correct parce que je crois qu'on est correct, on fait notre course, c'est normal qu'on essaye de gagner, comme c'est normal que tout le monde essaye de gagner, on respecte tout le monde, donc je pense que c'est un peu des critiques gratuites qui sont contraires à ce qu'on voit depuis 5 ans, parce que le fait qu'il y a Tadej et Jonas qui sont aussi costauds, qui donnent du spectacle, et le fait qu'il y a aussi 2 équipes fortes, maintenant il y a des autres équipes qui arrivent comme Red Bull qui sont là, ça pousse tout le monde à travailler mieux, à être plus concentré, à faire de façon que ce sport il soit le plus beau possible. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est une belle histoire entre nous et Visma. Et puis une fois c'est quelqu'un qui gagne, une fois c'est l'autre. Et donc c'est ça le beau de ce sport. Pourquoi en fait, moi j'aimerais comprendre, pourquoi par exemple dans le foot, quand le Real Madrid, le Paris Saint-Germain domine, on ne pose pas de doute. Dans le vélo, quand il y a une équipe qui domine, un coup l'UAE, Team Emirates, un coup la Visma Leasebike, on doute. Pourquoi dans le vélo on doute en fait? Mais je crois que bon, le vélo, il a quand même malheureusement une histoire pas vraiment jolie dans le passé. Mais c'est vrai que maintenant le cyclisme est tellement évolué, tellement bien que c'est un peu dommage. Mais ça fait partie un peu d'une culture, d'une vieille culture. Et c'est difficile de faire quelque chose contre, non, mais pas que dans le football, mais aussi dans des autres sports, on apprécie les champions, n'importe ce qui soit du tennis, du basket ou quoi que ce soit, et on a un peu la peine à accepter qu'il y a des grands champions aussi dans le vélo. Vous êtes tout proche d'un 4e Tour de France pour Tadej Pogačar. Mauro, quand vous l'avez récupéré, est-ce que vous vous êtes dit à l'époque, c'est possible un jour qu'il soit à 4 Tours de France bientôt? Mais quand on l'a connu, on savait qu'il était un talent. Vous l'avez connu quand? Mais on l'avait connu qu'il avait 18 ans quand il gagnait ses courses un peu partout comme junior. Et puis comme U23, on l'a suivi de plus près.
Et puis, juste avant qu'il gagne le Tour de l'Avenir, on s'était assuré son contrat pour quelques années. Puis quand il gagne le Tour de l'Avenir, comme il l'a gagné... Et à l'époque, tu t'es dit, il sera capable de gagner 1, 2, 3 et bientôt 4 Tours de France? Non, c'est difficile, mais on pensait qu'un jour il pouvait être un gagneur, un vainqueur du Tour de France. Allez, qu'un 6 Tours de France, il puisse être 6 fois dans les premières deux positions, c'est quand même extraordinaire. Mais quand je l'ai connu la première fois, personnellement, j'ai eu une sensation vraiment particulière. C'est la même sensation que j'ai eue quand j'ai rencontré la première fois Roger Federer. Il avait 18 ans, on était dans l'équipe nationale suisse pour les Jeux olympiques à Sydney. Et la première fois que j'ai eu devant ce gamin, il avait 18 ans, il n'était pas encore numéro 1 mondial, il était un jeune qui grandissait dans le tennis. J'ai eu une sensation d'une énergie incroyable de quelqu'un qui était vraiment quelque chose de plus qu'un champion du sport. Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, je crois d'avoir connu quelqu'un qui va devenir quelque chose d'exceptionnel dans le sport parce que j'ai jamais eu cette sensation-là, juste être tout près de cette personne. Et quand j'ai connu personnellement Tadej, il avait 18 ans, j'ai eu la même sensation. Je me suis senti envahi d'une personnalité, d'une énergie, d'un calme, que c'était la même de Federer. Donc, je me suis dit, bon, on va se laisser surprendre par ce gars. C'est marrant le parallèle, parce que vous savez, on a Cyclisme Actu, mais on a aussi Tennis Actu. Ce parallèle Roger Federer-Tadej Pogačar, ça veut dire que Tadej Pogačar serait sur la la lignée de ce qu'a pu faire Roger Federer pour vous? Aussi comme personnalité, parce que c'est un mec gentil, sérieux, appliqué, il aime les gens, il apprécie tout le monde, et donc c'est tout au contraire qu'un arrogant, c'est un coureur qui respecte tout le monde à partir de ses coéquipiers. Il faudrait voir comment il traite tous les mécanos, les soigneurs. Donc pour lui, c'est tout des personnes importantes, c'est pas un soigneur. Non, lui, c'est le premier qui respecte tout le monde. Figurez-vous les adversaires. Donc c'est aussi une question de personnalité, et puis comme résultat, parce qu'on voit un peu comme Federer, il donne du spectacle, il a de la classe quand il fait ces choses, il a de la classe pour le vélo. Un dernier mot, Mauro, à ceux qui doutent, à ceux qui s'inquiètent, à ceux qui ont peur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous, on dit qu'on fait le mieux, on fait ce qu'il faut faire bien pour faire que ce sport ça soit joli et ça soit aimé. Merci.